Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cet épisode-ci, on va parler d'un sujet, j'ai envie de dire, tellement tabou encore et qui ne devrait pas l'être. On va jaser d'argent. Mais surtout, on va jaser du fait que tu veux plus d'argent, mais que tu n'as pas tout le temps la posture pour soutenir cette abondance financière-là. Et c'est souvent la raison pour laquelle tu n'obtiens pas l'abondance financière que tu souhaites avoir. OK? First thing first, l'affaire que je veux qu'on mette sur la table en premier, c'est que vouloir plus d'argent, c'est normal et on ne devrait jamais être gêné de ça, peu importe c'est quoi notre revenu actuel et peu importe combien d'argent de plus on souhaite faire. Et je le sais que c'est encore tabou de nommer nos chiffres, de dire combien qu'on a fait d'argent ce mois-ci, combien qu'on a fait d'argent cette année. Ça gosse les gens, ça vient les piquer. Souvent, quand les femmes entrepreneurs, surtout, osent nommer leur chiffre d'affaires, ça crée de la jalousie, du jugement. N'allons pas sur Reddit, gang. J'en reviens pas comment l'être humain peut être méchant, jaloux, envieux. Euh, Bref, puis moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que tu as le droit de vouloir faire plus de cash, tu as le droit de le nommer aussi, et ça a le droit de faire partie de ta vision. Et oui, on fait les choses parce qu'on veut avoir de l'impact. C'est la première raison pour laquelle je fais ce que je fais dans la vie. C'est pour ça que je suis coach depuis plus de 8 ans maintenant. Mais il y a aussi que je veux avoir de la liberté financière, puis avec ça, vient la liberté de temps, de décision, de mise en action, de prendre soin de moi, comme, excuse-moi, là, je vois pas pourquoi je me freinerais financièrement, OK? L'affaire, c'est que vouloir faire plus d'argent, ça ne suffit pas, OK? Parce que l'argent, ça vient amplifier ce qui est déjà là. Mais tu dois être capable de soutenir ton abondance financière, et c'est souvent le problème que je vois. Euh, Ma belle amie Stéphanie Forgue parlait souvent du syndrome de la sécheuse, du genre tu fais plus d'argent ce mois-ci et ta sécheuse brise, alors l'argent doit passer à cet endroit-là. Hein? Fait que c'est comme si tu n'en avais pas fait plus. Et c'est ça que je veux dire par le fait que souvent, tu n'es pas capable de soutenir l'abondance financière, OK? Donc, c'est pas un problème de stratégie pour la majorité des femmes entrepreneurs de faire plus d'argent. C'est un problème d'être capable de soutenir l'abondance qui vient avec, OK? L'argent, là, elle est reliée à ton identité et pas juste à la quantité d'actions que tu fais. Parce que ce que je vois tout le temps, c'est des femmes qui veulent travailler plus fort et encore et encore et encore jusqu'à l'épuisement. Mais le but, c'est pas de travailler plus fort. Le but, c'est de créer une identité dans laquelle tu es capable d'accepter, puis bien plus qu'accepter, mais d'assumer que tu vis dans la richesse, peu importe ce que ça signifie, la richesse pour toi, OK? Et il y a des montants, par exemple, si je te dis, je te dépose 100 000 dans ton compte aujourd'hui, est-ce que ça crée de l'inconfort? Est-ce que tu manques d'air si je te dis ça, là? Est-ce que tu as l'impression que c'est trop? Est-ce que tu as l'impression que tu pourras pas le gérer? Comment tu te sens si je te dis ça, tu sais? Et l'argent, ça vient toucher à ta légitimité, à ta visibilité même. Ça vient toucher à ta responsabilité, puis aussi aux attentes qui sont à l'extérieur de toi par rapport à cet argent-là, OK? Et plus tu fais d'argent, plus il y a d'exposition habituellement. Et faut comprendre que l'argent, c'est là pour t'élever. Ça va pas venir rien réparer. Ça va t'élever vers le haut. Et souvent, on cherche à avoir un sentiment de sécurité. C'est ce que je veux dire par la réparation. On cherche à avoir un sentiment de sécurité avec le cash. Au lieu de voir à quel point ça va venir amplifier tout ce qu'on est déjà, que ça va venir amplifier tout l'impact qu'on est capable d'avoir aussi. C'est ça le but, là, au final, de faire plus de cash. Et quand on parle de faire plus d'argent, il y a souvent des réactions euh, intérieures, là, pas de l'extérieur, il y en a plein, des réactions extérieures de faire plus d'argent, puis calisse que ça me gosse, si tu savais. Mais il y a des réactions physiques et émotionnelles quand le chiffre monte, quand tu le vois monter dans ton compte de banque, quand tu montes tes prix pour tes services, OK? Et ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des femmes qui minimisent ça, qui minimisent les réactions qu'elles vivent, qui essayent de rationaliser.
et qui vont s'auto-saboter en ralentissant le rythme, en ralentissant, en diminuant leur impact, en diminuant ce qu'elles font, en diminuant leur valeur aussi. Et ton corps joue vraiment un rôle central dans ta capacité à recevoir plus d'argent. Quand je t'ai dit tantôt, si je te dépose 100 000 dans ton compte, es-tu capable de le prendre ou ça te fait paniquer ou ça te fait peur, ça te terrorise? Tu te demandes si tu vas être capable de le gérer, de le garder. Est-ce que tu as le sentiment qu'il faut que tu le gardes ou est-ce que tu penses que tu peux le dépenser? Comment tu feels avec ça? Ben là, je te parle de ton corps, je te parle de ton monde émotionnel, je te parle de tes réactions physiques. Et c'est important que tu sois consciente de ça si tu veux venir créer une nouvelle identité, puis si tu veux venir stretcher ce que tu es capable de recevoir. Puis on s'entend si en ce moment tu reçois 1 000, 2 000 $ par mois, peut-être que stretcher à 100 000 tout de suite, c'est beaucoup, mais peut-être que tu peux te stretcher à 5 000. Peut-être que tu peux t'habituer à ce montant-là, tranquillement. Puis après ça à 10, puis après ça à 15, puis après ça à 20, 50, 100. Tu fais ça étape par étape, là. Mais il faut que tu l'assumes. Faut que tu assumes que c'est ça que tu veux faire. Le petit problème, c'est que les femmes n'assument pas qu'elles veulent faire de l'argent. Ça se dit pas, on fait pas ça, on n'en parle pas, surtout pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont penser que je fais ça juste pour le cash. Mais ça, c'est de la bullshit, là. C'est de la bullshit et ça crée de l'auto-sabotage, OK? Tu vas aller retarder tes lancements, tu vas baisser tes prix, tu vas faire des rabais en permanence, tu vas tout compliquer inutilement, tu vas t'éparpiller, tu vas lancer plein d'offres en même temps, puis tu n'en vendras pas parce que tu vas être dans la peur. Et c'est comme weird parce que autant on a peur de manquer d'argent, autant on a peur d'en avoir. Et c'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre avec mon cerveau. Si tu as si peur de manquer de cash, comment ça se fait que tu as peur quand je te dis je te donne 100 000? Tu devrais faire Alléluia, thank God, je le mérite. Est-ce que tu crois profondément que tu le mérites? Puis sinon, c'est tout là l'intérêt d'aller faire un travail identitaire, d'aller stretcher ta zone de confort avec l'argent. Mais ça commence aussi par être capable de traiter ton argent avec respect. Et ce que je veux dire par là, c'est connaître tes chiffres, savoir combien tu gagnes, savoir combien tu investis, savoir combien tu dépenses, parce que dépenser puis investir, c'est vraiment pas la même chose. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu respectes ton argent? Et je suis pas en train de te dire de ne pas le dépenser, là. Au contraire. Au contraire, ça sert à être dépensé, l'argent. Ça sert à ça. Ça sert à être investi et dépensé. Ça sert aux deux. Mais est-ce que tu les regardes, tes chiffres, ou est-ce que tu fais de l'évitement en permanence? Parce que si tu ne respectes pas l'argent ne te respectera pas en retour non plus, là. T'en feras pas du cash, là. Et on sabote rarement ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on sabote, en fait, là, c'est ce qu'on n'est pas capable de soutenir. C'est ce qui nous fait peur. Et c'est là où tu dois avoir une méga, méga prise de conscience pour arrêter de t'auto-saboter. OK? Il y a une espèce de plafond invisible qui s'installe quand tu n'es pas capable de soutenir l'abondance financière. Je me répète, mais peu importe ce que ça signifie pour toi, l'abondance financière. Pourquoi est-ce que tu plafonnes tout le temps au même chiffre, peu importe tes efforts, tu penses? Il y a une espèce de concept de zone familière financière. Donc, c'est comme si ce montant-là, qui est peut-être, je sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 par mois, c'est familier, puis c'est sécuritaire, puis c'est correct, fait qu'on reste là. Et tu vas faire en sorte, de par tes actions et de par tes décisions, de rester à ce niveau-là tout le temps parce que c'est confortable. Ton cerveau, je te l'ai dit dans l'épisode précédent, il veut te garder confortable. C'est ça qu'il veut. Mais c'est ta job à toi, là, d'avoir conscience puis de faire comme, excuse-moi, mon homme, mais c'est pas toi qui gère, c'est moi. C'est moi qui gère, OK? Et ton plafond, il est aussi souvent émotionnel. Donc, moi, ce que je vois, c'est des entrepreneurs qui vont aller travailler leur marketing, leur copywriting, leur stratégie. Puis je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est ultra important. Mais tabarouette, ton plafond, il est bien plus souvent émotionnel et psychologique. C'est ça que tu as à travailler, là. Changer de chiffre, scaler ta business, ça demande
une nouvelle version de toi. Et là, pas une version améliorée, là, OK? Je suis pas en train de te dire que tu es insuffisante en ce moment. Il n'y a rien que j'aille plus que genre devenir la version de la meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est une phrase de marde. On est tout le temps la meilleure version de nous, OK? On est tout le temps au meilleur. On se lève le matin, puis il n'y a personne qui se dit, je vais être le pire de moi aujourd'hui. On ne fait pas ça, d'accord? Donc, on est toujours au meilleur de nous, peu importe les circonstances et peu importe l'état dans lequel on est. Mais ça va te demander que tu défasses des peurs puis des croyances. C'est ça pour moi la nouvelle version de toi, c'est de laisser éclore la femme qui a confiance, la femme qui est solide puis qui est capable de recevoir tout cet argent-là, OK? Et c'est ta posture entrepreneuriale qui va venir te soutenir le plus là-dedans. C'est pas tes stratégies, puis c'est pas ton marketing, puis c'est pas ta coach, puis c'est pas ta meilleure amie, là. OK? C'est ta posture. Ça va te demander de prendre des plus grandes décisions, des décisions encore plus inconfortables et de les tenir. Ça va te demander d'avoir plus de responsabilités et de les tenir. Ça va te demander de rester constante même quand la vie brasse, de stand the fuck up, girl, et de le tenir, peu importe ce qui se passe. C'est ta posture qui précède tes revenus. Puis si en ce moment, tu n'as pas les revenus que tu veux, c'est que tu dois vraiment aller travailler sur ta posture entrepreneuriale, sur ta solidité intérieure, sur ta confiance en toi, sur ta capacité à recevoir, sur ton stretch financier. C'est méga important. Et tu dois travailler aussi, je sais pas comment le dire, mais c'est sur tout ce que ça implique de rester stable et solide, peu importe ce qui se passe autour de toi. Fait que là, c'est pas réservé juste aux autres de faire de l'argent. C'est pas les autres sont meilleurs, c'est plus facile, elle est plus belle, elle est plus populaire, le monde l'aime, moi le monde m'aime pas. T'es pas une pauvre victime, là. T'as le plein pouvoir en ce moment d'aller générer tout le cash que tu veux générer. Et s'il y a une chose qu'on est chanceuse, nous, les entrepreneurs du web, c'est qu'on peut se lever le matin puis générer de l'argent comme on veut. Puis là, je sais que ça te gosse que je te dise ça parce que c'est comme, ben non, pas comme on veut. J'arrive pas à faire les montants que je veux. Oui, tu peux le faire, esti. Mais va travailler ta posture, va travailler ton identité, va travailler ton stretch financier. T'es capable de le faire. On n'a pas un petit bouton, là, nous les autres, là, qui ont le succès que tu veux, que toi, t'as pas eu à la naissance, là, puis genre, wouhou, c'est magique pour nous, là. On le fait, cette job-là, et on continue de la faire. Parce que peu importe où tu te rends, que tu te rendes à 20 000, 50 000 par mois, par exemple, tu as un plafond financier qui est peut-être à 50 000 par mois, puis tu n'es pas capable de scaler. Et donc, cette job-là, c'est une job qui est constante. Tu dois toujours continuer de la faire. C'est pas je commence, puis à un moment donné, j'arrête, puis genre, c'est assez, job done. Non, c'est pas de même que ça se passe. C'est qu'on choisit consciemment de venir travailler à l'intérieur de nous, notre identité en permanence pour devenir encore plus solide, devenir encore meilleur, devenir des vrais PDG d'entreprise. Tout le temps, plus. Oui, je l'ai dit. Encore et encore et encore. Alors, je le sais que c'est inconfortable. Je le sais que ça aurait été plus facile que je te dise que pour faire plus d'argent, tu avais besoin de faire 3, 4, 5 actions et merci, bonsoir. Mais c'est vraiment la majorité du temps ta posture qui vient te bloquer. OK? Vouloir plus d'argent, c'est vraiment légitime. Tu as le droit. Commence par l'assumer. La première chose que tu devrais faire si tu veux faire plus d'argent à tous les mois, c'est assumer que tu veux faire plus d'argent à tous les mois. Puis plus d'argent, c'est quoi? Tu le sais-tu? T'as-tu identifié le montant? Parce que si t'es pas clair, tu le recevras pas non plus, là. Parce que plus, ça peut être 2 piastres. Je te dis ça de même, là. OK? So, tu dois l'assumer haut et fort, puis l'assumer avec toi-même. Tu dois d'abord et avant tout être solide avec toi-même avant de l'être avec les autres, tu sais. Est-ce que, selon toi, en ce moment, quand tu m'écoutes, es-tu prête à soutenir ce que tu demandes ou non? Et si non, travaille là-dessus. Je t'invite vraiment aussi à observer tes réactions par rapport au montant. C'est où les montants? C'est à quel niveau qu'il y a un montant qui vient te stretcher puis qui crée une contraction à l'intérieur de toi? Et ça, c'est ton plafond financier actuel.
C'est à partir de là que tu dois travailler. Puis il faut que tu sois super honnête avec toi, là. Faut pas que tu fasses comme, non, non, moi, 100 000 par mois, je le prends tout de suite demain matin. Comme, sois honnête et transparente, là. Va au fond de toi. Va voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les émotions qui montent. C'est pas dans ta tête que ça se passe, c'est dans ton corps. Je te l'ai dit tantôt. Alors, l'argent ne va jamais, jamais te demander la permission. Il va tester ta capacité à rester debout, à stand the fuck up. Et c'est exactement là-dessus que tu dois travailler si tu veux avoir plus d'abondance dans ta business. So, je te laisse là-dessus. Je pense que je t'ai assez brassé pour aujourd'hui. Et ben, j'ai envie qu'on continue la discussion. Fait que si tu veux qu'on en jase, viens me voir sur Instagram. Tu peux venir me parler sur TikTok aussi si tu veux. Et ben, on se retrouve dans un prochain épisode.